Donc rebonjour, voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur les indices et les cryptos en mode swing et uniquement swing. Je veux pas spolier ce qu'a fait Rod ce matin, absolument pas, c'est juste une autre approche, peut-être une vision un petit peu différente ou un complément de vision, mais c'est surtout que du swing, hein. Tout ce que je vais vous montrer, on n'ira jamais en dessous le H1. Avec un moment, je vais vous montrer ce que je fais sur l'intra, parce que l'intra, j'en fais très très rarement. Donc, pour commencer, ben, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'aller voir ce que fait la Chine, même si je ne traite pas la Chine, hein. Oui, tout ça pour vous dire que, pareil, en indice, je traite que le DAX et le Dow Jones. Le SP, le Nasdaq, je les regarde, mais je les traite pas, parce que j'ai pas le portefeuille qui va bien, quoi. Donc, il faut bien que je m'arrête en fonction de mes moyens. Mais ça m'empêche pas de regarder autre chose. Je traite pas les indices chinois, mais je les regarde. Et là, quand je regarde les indices chinois sur la tag chinois, bah, je pense que c'est les graphes. Ah non, il est weekly. On va passer en mensuel, mais bon, ouais. En mensuel, je pense que ça parle de lui-même. On est sur un support, on est tout en bas. Bon, évidemment, ça peut descendre, mais la première réflexion, je me dis, bah écoute, là, à ce niveau-là, les Chinois, ils vont monter, hein. Quand je prends le Hang Seng, c'est pareil. Si je dézoome un peu, parce qu'il y a un peu plus d'historique, on s'aperçoit qu'on est sur un gros support, hein. Là, on est en 2000. Là, on est en 2010. Là, c'est 2011. Là, c'est 2016. Et puis là, bah, c'est maintenant, hein. C'est 2020, 2022. D'accord. Donc, quand je regarde le Hang Seng, je me dis, bon, bah, là aussi, on est sur un gros support. Les Chinois, bah, ils vont certainement chercher à remonter tout ça. Ok. Donc après, je prends le Nasdaq. Qu'est-ce que j'ai sur le Nasdaq en mensuel? Je reste sur le mensuel pour le moment. Bah, je crois que c'est clair, hein. J'ai mon canal. Alors, encore une fois, les puristes, oui, il faut 3 points. Là, là. Moi, j'ai 3 points là. Mes canaux, c'est simple. Moi, je vais besoin de 3 points, mais j'ai pas besoin de 3 points alignés. Alors, c'est pas la bonne technique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je veux bien l'entendre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça me réussit pas trop mal. Donc, mon canal mensuel Nasdaq, 1 point, 2 points, 3 points, j'ai un canal. Qu'est-ce qu'on a sur le Nasdaq? On a un super combo Nasdaq mensuel qui n'est pas validé, la MACD c'est pas retourné, mais c'est en bonne voie. On a rebondi sur quoi? Bah, je vous le donne en mille. Mon Fibo sur les 50% sur le Nasdaq. Bas de canal, ça rebondit, ça monte. SP500, même principe, même punition. 1 point, 2 points, 3 points. Et c'est pareil, le combo mensuel. On est descendu un peu entre les 38 et le 50. On ne s'est pas arrêté là, par contre, sur un Fibo. Mais c'est des niveaux importants. Le Dow Jones. Bah, le Dow Jones, c'est la même chose. Donc lui, je le trade. On est d'accord. On a notre combo mensuel aussi, hein, qui est en route, on va dire. Il n'est pas validé, mais il est en route. Et on s'est arrêté pile poil. Là, on voit pas parce qu'il y a mes traits orange, mais pile poil sur les 38,2 de mon Fibo mensuel. Le DAX, eh ben le DAX, lui effectivement, comme disait Radon ce matin, le DAX il est un peu à la bourre par rapport aux US, donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer du coup, parce que le DAX on a envie de continuer à le payer, du moins à ce qui monte encore pour aller voir plus haut, parce qu'il y a encore de la marge, alors que c'est vrai que les indices américains sont sur des niveaux reverse. Mais encore une fois, si je reprends le Dow Jones, pour moi, si on suit le combo, euh, on peut très bien quand même remonter sur les 36 000, hein. D'accord? Sur la BB haute, hein. Bon. Et sans oublier que en mensuel, enfin, sur d'autres unités de temps, sur d'autres indices, pardon, en reprenant encore une fois les Chinois, on est sur des gros supports. Donc tout ça me dit, pour moi, que la hausse est potentiellement pas terminée. Ok. Donc une fois que je me suis dit ça, bon, donc on a vu qu'en mensuel, c'était haussier. Je me passe vite fait en weekly. Et là, en weekly, sur le Dow Jones, bon, c'est un peu confus parce que j'ai deux tracés différents. J'ai un canal
J'ai un premier canal qui est ici, qui pour moi est cassé, et j'ai tracé un deuxième canal avec ces mèches-là, qui me dit effectivement, on ne l'a pas encore cassé. Bon, je vous rappelle rapidement que sur le l'US dollar, j'ai 3500 points. D'accord. Donc tout ça pour vous dire que moi la pause, je l'ai pris en bas. Quelque chose près, je me souviens plus trop quand, mais je l'ai pris en bas de la pause. Donc pour le moment, j'ai pris des TP et j'accompagne le mouvement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en weekly, pour le moment, on a clôturé sous ces mèches-là, comme dit Rod. C'est un niveau important, un niveau possiblement de reverse. En délit. Voilà voilà mon suivi. Donc, bah, je vais pouvoir le modifier parce que là, on peut faire ça. Et puis à la limite, ouais, j'allais garder ce point-là. Non, ça, je vais le garder. Parce que l'excès qu'il y a eu là était vite résorbé ensuite. Donc ça, je vais le garder à peu près comme ça. Donc voilà mon canal Daily sur le dos. Bah, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que potentiellement, à partir de la semaine prochaine, effectivement, sur ce niveau-là, pourquoi pas aller chercher le bas du canal Daily. Moi, personnellement, je ne shorterai pas. Mais par contre, arriver ici, ici, je ne sais pas où ça va aller, je regarderai pour le payer. Parce que pour moi, je suis toujours dans une optique de payer et pas de le shorter. Vous voyez, un peu comme cette semaine, j'ai loupé un super renfort. Mais on était au moment des annonces, j'ai posé, j'étais bête, j'étais nul. Parce qu'on était là, hein. Je me souviens de vous avoir dit, à la cassure, parce qu'en fait, mon canal weekly, il est là, d'accord, le orange. Je me souviens de vous avoir dit, à la cassure, j'attends un pullback et je paye. Donc on a bien eu la cassure en 4 heures. Malheureusement, on a réintégré le canal week. Et après, on a fait ça en 4 heures. Mais là, j'avais mon canal 4 heures. Et ici, là, ici, à la cassure de la MM7, 4 heures, il fallait payer. Mais on était juste avant les annonces, j'ai posé, et après, j'ai pas réussi à rentrer. Donc j'attendais cette fin de semaine un retour sur le bas de mon canal H4, qui lui non plus n'est pas encore arrivé. Donc vous voyez, parfois, bah, je viens juste de louper un renfort de, si j'avais, normalement, c'était ici, et c'est un renfort de 930 points, presque 1000 points, par rapport, en plus des 3000 et quelques que j'ai depuis en bas. Donc tout ça parce que j'ai pour un petit SL de rien du tout, parce qu'effectivement, des annonces pouvaient très bien avoir une grosse bougie rouge comme ça, hein, c'est clair. Mais au pire, je prenais un stop de 100 points, c'est terminé. Aujourd'hui, ben, je le regarde partir, j'ai pas réussi à rentrer, et je suis 900 points derrière. Voilà. Voilà comment moi je fonctionne, comment je prends mes trades sur des bas de canaux, sur des supports, sur des fibos. Euh, c'est ma façon de faire. Et puis après, quand il y a des convergences qui apparaissent, les combos, justement, un combo H4, un combo daily sur un support, un bas d'oblique, un bas de canal, si j'arrive à voir les trois conjugués, ce qui lui arrive quelquefois, là c'est magnifique. Là je paye ou je vends, suivant si c'est à l'achat ou à la vente, mais je paye quoi, je paye, je me pose même pas de questions. Parfois, juste sur touchette, quand j'arrive à une multiconvergence, j'attends même pas un signal. Tant pis. Ce que j'aurais dû faire là d'ailleurs, hein. J'avais quand même deux belles convergences. J'avais un support, j'avais mon combo H4, parce que là, c'est passé, mais à un moment, il y avait combo H4. Mon support, mon combo H4, mon bas de canal H4. Mais là, j'aurais même pu. C'était à la touchette qu'il fallait payer. Bon, en général, je le fais pas trop souvent. J'attends au moins une cassure de MM7. Bon, vous voyez, ça fait. Après, ça dépend. Ça peut faire des grosses bougies, mais j'étais idiot. Voilà, j'étais idiot, ça se payait. Et encore une fois, mon analyse était bonne, hein, parce que, comme je viens de vous dire, on est 900 points plus haut aujourd'hui. C'est comme ça, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres. Donc ensuite, bah, sur le DAX, je redescends un peu sur le DAX. Hop, je vais repasser en mensuel sur le DAX. Qu'est-ce que j'ai sur le DAX? C'est intéressant. Tac, 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 tac.
Alors lui, effectivement, mon canal marron, c'est mon canal mensuel en marron qui a été cassé. Là, j'ai refait juste une oblique sur cette mèche-là et cette mèche-là qui a été cassée et réintégrée. D'accord? Il y a, il y a un combo mensuel, mais enfin la même 50 est quand même plus que plate. J'en tiens pas vraiment compte. La MACD est encore rouge. Bon, c'est pas là-dessus que je suis rentré. Parce que c'est pareil, hein. Je vous remonte le DAX. Oui, le DAX, pardon. Je suis à 1400 points. D'accord? Prix le 14 juillet. Pareil pour le Dow Jones, hein. Prix le 14 juillet. Au moment où je fais la vidéo, on est le 13 août. Ça fait un mois que j'ai les pauses, hein. D'accord? Bon, c'est ça du swing. Donc, je continue en weekly. Qu'est-ce que j'ai payé? Bah, effectivement, en weekly, on le voit bien, hein. J'ai payé là, on a eu ça, on a fait ça. En weekly, voilà, support, double bottom weekly, ça se paye. Il faut chercher un moment, faut chercher à rentrer dedans. Donc c'est ce qui s'est passé. Je l'ai payé. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, voilà mon canal descendant, weekly, on le voit ici. On arrive dessus. C'est exactement comme pour le dos. Dès qu'on va casser, si on casse, j'attends un pullback et je repaye derrière. Ce que j'ai voulu faire sur le dos, qui s'est pas produit, qui a réintégré le canal, mais derrière, je me ferai pas avoir deux fois, hein. Donc ici, en daily, ben en daily, vous voyez, je vais le faire avec vous. On peut faire, hop là, un canal, daily, voilà mon canal daily. Bon, moi le daily, c'est du bleu, voilà. Je passe en bleu, tac, tac, jour, ça est bon, style. La médiane du milieu en bleu aussi, tac, voilà. Voilà mon canal daily sur le DAX. Alors après, voilà, je vais prendre ça, non, je vais prendre cette mèche-là, hop. Donc un point, deux points, trois points, pour moi j'ai mon canal. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et bien là c'est pareil, je suis dedans depuis le bas. Pour le moment, j'aurais dû prendre peut-être un renfort en H4, je vous montrerai après. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est la sortie du canal Weekly Orange là. Quand ça sort, bon alors c'est vrai qu'on a une résistance juste mon, 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 mon support bleu, mais on verra ce qui se passe. Mais je vais me dire, je vais essayer de trouver un achat pour renforcer. Donc en H4, voilà, ce que j'aurais dû faire en fin de semaine derrière, c'était ça. La sortie de ce petit canal H4, le pullback dessus, fallait payer. Bon, ok, très bien. J'ai pas été très bon sur les indices, hein, la semaine dernière, mais j'ai pas payé, mais j'ai pas shorté non plus. Donc résultat, je suis sur mes pauses d'en bas. Mes pauses d'en bas, bah je gagne, hein. Pour le moment, je fais que gagner dessus. Et j'ai rien perdu. Ok? Donc ça, lui, je peux le virer. Il me sert plus à rien. Tac. Et là, à la limite, bah, je garde mon canal daily en bleu. Je suis mon canal daily. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine dessus, hein. On va là, on sort là, pullback, je repaye. Là, on peut très bien aller là pour repasser là, hein, vous voyez. Je vais vous le faire vite fait, hop, 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 le pinceau. Allez, bon, on va le faire avec ça, c'est pas grave. On peut très bien faire ça, hein. Tac, tac, tac. Ou ça. Tac, 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 pullback, et on paye. Pardon. Hop, on paye. Ah zut. Donc, et après, à la cassure, si par contre on casse, pour le moment, moi je ne chanterai pas. J'attendrai des niveaux de repli pour repayer. Mais ça, c'est mon point de vue. Rod a bien dit qu'on arrivait sur des niveaux short. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà ce que je vais faire la semaine prochaine. Comment je fais mes swings, comment ce que j'étudie. Je regarde la Chine. Encore une fois, la Chine, on est sur des bas. On est tout en bas sur la Chine. On est sur des niveaux mensuels. Je pense que la Chine va sûrement réagir. Ça va sûrement ça peut entraîner les indices américains et automatiquement, je pense, entraîner les indices européens. Voilà ce que moi je vais chercher à regarder la semaine prochaine sur les indices. J'espère que c'est clair. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Et pour les cryptos, bah, c'est un peu la même chose, hein. J'ai la même pratique sur les cryptos, hein. Des supports, des canaux, des fibos.
Voilà, voilà. Alors le BTC, hein, bon voilà, je vous la fais courte. Hein. Ok, bon, bah, tout le monde sait, on est où? On est là. La chute du Bitcoin depuis novembre 21. Ici, la première bougie de rebond du mois de juillet. On est sur le mois d'août. Bon, bah, on est sur un support. D'accord? Ok. Pour le moment, voilà, je paye pas là-dessus. On est bien d'accord, c'est clair. En weekly, donc en semaine, mon canal marron cassé du BTC, pas de problème. Mon support, il est là. J'ai mon Fibo sur la dernière, sur cette mèche-là et cette mèche-là. Mon Fibo weekly en orange. D'accord? Pour le moment, la MACD est verte. On est sur un croisement vert sur le weekly. On est au-dessus de la MM7. Bon. Doji, hein, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Mais là, cette bougie-là, c'est intéressant. Pour le moment, elle est pleine. Alors, seule chose, c'est qu'effectivement, sur les cryptos, la semaine n'est pas clôturée. Hein. Comme vous savez, ça tourne H24, 7 sur 7. En daily, en daily, c'est super propre. Hein. Je suis désolé, quand vous faites un canal comme daily, depuis ce point-là, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Il n'y a que là, on n'a pas été chercher le bas. On a été sur le milieu du canal. Donc, je pense qu'on va sûrement aller voir là-haut. Et puis, on va aller voir le bas. Et puis, on va sûrement aller voir là-haut. Et après, à la cassure du canal weekly baissier, si ça se produit, je chercherai à le payer à nouveau. Je suis déjà dessus, hein, moi. Voilà. Je suis déjà dessus ici. Voilà. Parce que moi, je l'ai payé avec de l'euro et pas de l'USDT. Mais, vous prenez le BTC euro, c'est comme le BTC USDT, hein, je veux dire, c'est le même canal, hein, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, là, hop, là, et donc, c'est intéressant, quoi. On suit le canal, pour le moment, et à la sortie, ça se paiera, sur pullback, ou pas. Mais il faut pas oublier qu'il y a des grosses résistances au-dessus, d'accord? Après, moi, j'affine un peu en H4, voilà. Mais alors, en plus sur le BTC, sur la crypto, je veux dire, je descends pas en dessous du H4, hein, ça c'est clair. C'est trop volatile pour moi. Je vais pas aller voir ailleurs. Pareil sur Atom, le fameux 100 euros que Rod nous prédit. Eh ben c'est la même chose. Le canal est super propre pour le moment. Au bas, au bas, au bas. À la sortie de ce canal weekly, si ça se produit, vous voyez, hein, la MACD est verte. Hein. À la sortie de ça, un pullback dessus, bon, pas en weekly, mais un pullback dessus en H4, je paierai pour aller chercher cette résistance-là. On sera aux alentours de 16, etc. À la cassure de cette résistance-là, je referai des tracés d'ici là, certainement. Mais je paierai pour aller chercher beaucoup plus haut, etc., etc. Tant que j'ai pas des signaux qui s'inversent, et pour moi, ça s'inverse quand on a des... Par exemple, là, on vient casser ça, ça se retourne en weekly et ça repart pas, bon, eh ben, j'achèterai plus. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de mal à shorter les produits. Pour moi, j'ai un biais plutôt acheteur qu'un biais shorter, je dois le reconnaître. Je suis plus à l'aise à l'achat que sur les shorts. Alors que d'autres sont plus à l'aise sur les shorts que sur les achats. Mais à la finalité des marchés crypto, indices, forex, actions, tout ce que vous voulez, un marché est fait pour monter, il n'est pas fait pour descendre. Donc je trouve que c'est quand même plus simple de chercher des achats que de chercher des ventes. Et quand je prends le total 3, le fameux total 3, bah, c'est pareil, quand je regarde mes niveaux, euh, c'est intéressant. Moi j'ai mon canal oui, mensuel qui est là. Pour le moment ça rebondit. On verra ce qui se passe sur les 38 ici. Si ça redescend, ou si on casse ça, ça sera effectivement un moyen sur divers cryptos, de chercher des renforts longs. Solana, hier, tiens, Solana, regardez Solana.
Ben, en weekly, qu'est-ce qui se passe pour moi en weekly? D'accord, j'ai mon canal. Il est en train d'être cassé, Solana. Mais, il est en train d'être cassé, mais on bute tout de suite sur une résistance. Donc, Solana, voilà, en daily, c'est propre aussi hein, quand même. Hein. Peut-être un petit peu moins propre, mais c'est propre. Voilà, en daily. On a cassé mon canal weekly. Déjà, on peut espérer attendre un retour ici. Pourquoi pas le payer ici? Ou ici, je sais pas quand ça va arriver. Mais payer sur le bas de canal daily. Et après, surtout, c'est le payer à la cassure de cette résistance-là. Et après, suivre le canal daily. Ou peut-être qu'on va le casser, le canal daily. Là, vous voyez, là, hop, là, ça je vais le retracer un peu. J'aurai une nouvelle résistance ici, etc., etc., pour monter bah, le plus haut possible. Voilà comment je fonctionne, j'espère que c'est assez clair. Si je prends Solana en 4 heures, tac, 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 donc là pour le moment ça coince un peu là, normal, hein, ça coince un peu là, pourquoi? Parce qu'en semaine, eh ben, cette résistance-là, ça coince un peu dessus pour le moment, bon, ok, je le sais. Comment je le sais? Parce que moi, tout ce qui est orange, c'est des weekly. Donc, je sais que là, ça coince. Mais à la limite, ce que je peux faire avec vous, vous voyez, si je cherche à payer Solana, je fais moi un petit canal. Hop là. Tac. Et tac. En vert. Le H4, c'est vert chez moi. Tac. Tac. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, bas de canal, par exemple. Ou un petit Fibo pour les presser. Tac. Voilà. Un Fibo vert, un Fibo H4. Voilà. Je fais ça. Et si on redescend là, sur les 50, voilà, ouais. Les 50% Fibo, sur le bas de canal, bah, je le tenterai. Ça se tente, ça se paye. Le SL en dessous, sortie de canal, un peu plus bas. Et puis, voir si on remonte. Après, si on remonte là, qu'on coince là, bah, faudra prendre un TP, parce que là, on aura un double top. Donc, il ne faudrait pas que ça soit un signal de reverse, de short. Mais si on vient ici, par là, pourquoi pas le payer ici, Solana? Puisqu'on a cassé mon canal weekly. Pour le moment, sur Solana, je cherche des achats. Voilà. Alors la MACD, elle est verte, elle est en train de se retourner. Ok, très bien, j'en tiens compte. Mais on est quand même dans un moment haussier. Donc, si j'ai d'autres signaux qui me disent de payer, je paierai. Bon, voilà, je vais pas continuer sur les autres cryptos. C'est le même principe, c'est comme ça que je fonctionne. J'espère que c'est assez clair pour vous, que ça vous intéresse. Et puis, bah écoutez, envoyez-moi vos commentaires si vous avez des choses à me demander, tout simplement. Merci beaucoup, bon week-end et à la prochaine.